quels sont les 5 blocages qui vous empêchent d'être authentique et attractif dans votre communication à l'oral? Bonjour, je m'appelle Alban Galzin et je suis cofondateur de la société Mon entreprise est une scène qui a accompagné depuis 2008 des milliers de professionnels à être percutants à l'oral. Cette vidéo est pour vous si vous êtes manager ou entrepreneur, que vous êtes amené par votre activité professionnelle à communiquer à l'oral auprès de vos clients ou de vos collaborateurs et que vous rencontrez toujours cette même difficulté à être impactant, à vous faire entendre ou à vous faire respecter, à parler de vous pour vous vendre ou pour mettre en avant vos compétences ou votre expertise. Elle est pour vous si vous bafouillez, si vous perdez souvent vos mots, ou si vous ne dormez pas 3 jours avant une réunion ou une présentation. En revanche, si vous êtes déjà parfaitement à l'aise en public ou en vidéo pour vous présenter, ou si vous n'êtes pas coachable, c'est-à-dire prêt à vous remettre en question sur votre fonctionnement actuel ou sur vos peurs, eh bien cette vidéo n'est pas pour vous. Pour ce qui me concerne, j'étais moi-même un grand timide durant ma jeunesse. Au lycée, quand je devais faire un exposé devant ma classe, je devenais tout rouge, je bafouillais et je perdais tout le temps le fil de ce que je devais dire. Je me souviens même une fois, j'étais en maîtrise de biologie, et lors d'un exposé que je devais faire sur le process de fabrication de la bière, qui est pourtant un sujet qui me passionne, eh bien je me suis retrouvé complètement paralysé. Je n'avais plus aucun mot qui sortait de ma bouche. Et même 3 jours avant, impossible de dormir. J'avais dû dormir quelques heures en 3 nuits. Et avant d'entrer dans la salle, mes jambes ne me portaient littéralement plus. Vraiment, j'ai vécu un enfer. Et je me suis promis ce jour-là que je réglerais ce problème. Et je savais qu'un jour, je prendrais des cours de théâtre. Et ça m'est arrivé en 2007. J'ai pris des cours de théâtre et depuis, je peux m'adresser à n'importe quel public. Même s'ils sont 500 ou 10 000 ou si j'ai une caméra devant moi. Et je peux également parler de moi sans m'effondrer, sans perdre le sommeil ou me faire prescrire un arrêt maladie pour fuir une prise de parole en public. En 2008, avec Marc, qui était mon professeur de théâtre et qui est maintenant mon associé dans cette société de théâtre d'entreprise, nous accompagnons des managers et des dirigeants qui viennent nous voir en formation ou en coaching parce qu'ils vivent une de ces situations anxiogènes. Par exemple, ils avaient refusé d'aller exposer leurs résultats à leurs collègues lors d'une réunion de synthèse. Ou alors, 5 jours avant une présentation orale devant leurs collègues, ils ne trouvaient plus le sommeil. Ou ils se sont fait prescrire un arrêt maladie pour fuir une réunion. Ou ils se sont retrouvés comme moi, tétanisés lors d'une plaidoirie, par exemple pour un avocat, avec les jambes qui tremblent et à bafouiller devant le président. Ou alors ils ont fui des soirées réseau où ils devaient parler à des inconnus ou présenter leur activité. Alors, quelles sont les erreurs que nous avons faites et que vous faites et que vous ne devez plus faire? Premier blocage que vous pouvez vivre, c'est que vous vous soumettez à l'opinion des autres. Et en fait, ça vous empêche d'être vous-même devant les gens ou devant une caméra. Vous vous contentez de faire ce qu'on vous dit de faire. Eh bien ça, il faut vous en affranchir, parce que vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites n'est pas suffisant, ou pourrait être mieux fait. Vous devez vous abolir du qu'en dira-t-on pour devenir ou redevenir vous-même et vous exprimer librement. Deuxième blocage que vous pouvez vivre, vous vous dévalorisez en permanence. Vous minimisez vos réussites et même vous allez jusqu'à penser que si d'aventure vous avez une réussite, eh bien ça vient d'autre chose que de vos compétences. Eh bien ça aussi, il faut que ça cesse. Il faut que vous changiez de processus. Vous devez vous féliciter de chacune de vos petites victoires. Vous devez relativiser l'échec, car dans l'échec, on apprend toujours. Vous devez arrêter de remettre en question votre valeur, une bonne fois pour toutes. Et ça s'apprend et ça se travaille. Troisième blocage, vous ne vous sentez pas capable de. Vous avez du mal à regarder les gens. Et si vous bafouillez, oulala, le monde s'écroule. Vous avez l'impression que tout le monde vous trouve nul et incapable. Et du coup, votre cerveau est persuadé que vous êtes nul. Stop. Relativisez. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien de rien que vous ne sachiez bien faire? Faites la liste. Et arrêtez d'être aussi sévère avec vous-même. De décider à la place des autres ce qu'ils pensent de vous. Si vous voulez un avis objectif, posez-leur la question, mais ne décidez pas à leur place.
Vous n'êtes pas dans leur cerveau. Et vous-même, est-ce que vous appréciez quand quelqu'un décide à votre place de comment vous jugez telle ou telle situation, telle ou telle personne? Quatrième blocage que vous pouvez peut-être vivre, vous vous sentez transparent. Quand vous prenez la parole en réunion, vous avez l'impression que personne ne vous écoute ou ne s'intéresse à ce que vous dites. Vous avez beaucoup de mal à vous faire remarquer et quand vous rentrez chez vous, vous culpabilisez de ne pas avoir pu vous exprimer comme vous l'auriez voulu ou que les autres vous comprennent. Eh bien, je vais vous dire une bonne chose, s'affirmer, ça se travaille. Vous n'êtes transparent que si vous le voulez bien. Et il va falloir commencer à le vouloir, à exprimer ce que vous ressentez, à dire ce que vous pensez de telle ou telle situation. Et vous verrez que les autres accorderont de l'importance à ce que vous direz, si vous-même vous accordez de l'importance à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas demander aux autres de faire le travail que vous ne faites pas. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir vous-même de la considération pour ce que vous dites. Cinquième blocage possible, vous vous auto-sabotez votre estime de soi. À chaque fois que vous devez parler de vous, soit vous fuyez, soit vous parlez négativement de vous-même. Eh bien ça aussi, il faut le stopper. Apprenez à parler de vous avec autant de bienveillance que vous le feriez pour quelqu'un d'autre. Vous devez apprendre à vous aimer pour devenir attractif. Sinon, c'est comme pour le blocage précédent. Comment demander aux autres de vous aimer alors que vous ne vous aimez pas vous-même? Comment, dans ce cas, attirer les gens à soi? Alors la question que je vais vous poser, elle est toute simple. Est-ce que vous avez envie de rester dans cette situation de handicap social en exerçant une fonction de manager ou d'entrepreneur? Imaginez-vous dans votre proche avenir, surtout avec la période que nous vivons actuellement. Est-ce que vous allez pouvoir faire la différence et évoluer dans votre société? Ou même, est-ce que vous allez pouvoir garder votre poste? Soyons réalistes et n'ayons pas peur des mots. Si vous restez bloqué avec vos peurs. Est-ce que vous allez vous démarquer de vos concurrents si vous êtes entrepreneur ou commercial? Évidemment, vous êtes convaincu que non. Et même allons plus loin. Vous avez certainement remarqué que maintenant, beaucoup de gens se lancent dans le business par le web. Alors on vous propose des tonnes de stratégies, d'outils, tous plus performants les uns que les autres. Mais est-ce que c'est utile d'avoir tous ces beaux outils si vous ne savez pas vous rendre attractif, si vous ne savez pas connecter avec votre public? On dit que réussir dans le digital, c'est humaniser son offre. Alors est-ce que c'est la stratégie produit ou les techniques marketing qui humanisent votre offre? Bien sûr que non. C'est vous. Vous êtes la matière première de votre offre commerciale. Celle qui va faire que les gens vont connecter avec vous ou non. Alors vous pouvez vous dire à ce stade, ok, c'est vrai que ces blocages m'handicapent, mais je vais trouver des solutions par moi-même. Bien oui, c'est la vérité, vous avez parfaitement raison. On peut se dispenser d'une formation ou d'un coaching, car on peut toujours progresser à partir du moment où on l'a décidé. Mais ce que l'on va vous apporter dans le cadre d'un accompagnement, c'est d'en finir en 3 mois chrono avec tous vos blocages. Vous avez accès à 4 étapes essentielles. Première étape, une formation en ligne de 15 modules qui reprend tous les fondamentaux de la prise de parole en public et qui vous fait travailler chez vous un programme et des exercices que nous avons appliqués en présentiel à plus de 2500 managers et entrepreneurs au cours de la dernière décennie. Deuxième étape, des coachings individuels avec nous à la demande pendant 3 mois. Oui, vous avez bien entendu, à la demande, c'est-à-dire en illimité. Pendant les 3 mois de votre programme, dès que vous avez un besoin de conseil, que vous avez des questions, que vous avez besoin d'être rassuré avant une présentation, ou que vous avez besoin de vous entraîner avant une réunion, eh bien vous réservez votre coaching d'1 heure dans notre agenda en ligne et vous avez votre coaching individuel. Troisième étape, et c'est une étape essentielle du programme, un séminaire en présentiel de 2 jours dans notre salle de théâtre à Toulouse, avec d'autres membres du programme. Et là, ce sera une explosion de conseils, de partage, de mise en situation, d'exercices de théâtre et de présentations individuelles que vous pourrez faire. C'est vraiment un des moments forts du programme. Quatrième étape, vous intégrez notre Mastermind Group. Vous ferez connaissance avec les autres membres, vous aurez de nombreux partages avec eux, et vous aurez également des conseils et des webinaires gratuits de notre part. Alors, vous allez vous en sortir tout seul? 100% sûr? Allez, on se revoit vite.